Et tu vas l'appeler comment? Poupée. C'est pas un nom, ça. Et celle-là, elle s'appelle comment? Poupée. Mais elles peuvent pas s'appeler toutes les deux Poupée. Ça va semer la confusion. Je m'en fous. Vilaine. En 1995, à Vienne, Victor est un écrivain sans inspiration qui vit avec sa femme Annette et leur jeune fille Pamela. Il fuit le travail et préfère se promener à l'extérieur. Dans l'espoir d'insuffler un nouveau départ à sa carrière et à leur relation, le couple décide de déménager à Paris. Mais Victor n'y retrouve pas davantage sa pulsion d'écrire, et au contraire, sombre dans ses addictions jusqu'à l'exclure de son rôle de père. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu travailles pas? Non, Ta cam, tu l'achètes comment? des combines. Annette te donne de l'argent, j'imagine. On s'est disputé, j'habite chez un copain. Et ce copain, il te dépanne? Parfois. Le film se découpe en 3 temps. D'abord l'introduction à Vienne qui pose les fondations d'une relation qui s'effrite, ensuite l'emménagement à Paris qui poursuit le délitement du couple jusqu'à atteindre un point de non-retour, et enfin, 11 ans plus tard, Pamela et Victor qui se rencontrent à nouveau, tous deux changés par le passage d'une décennie. C'est là une des marques de la réalisatrice, la mise en scène fragmentée, parcellaire, qui fait éprouver le temps au moyen d'ellipses pour se concentrer sur des instants représentatifs des relations décrites. Ainsi, ces histoires pourtant banales, vues et revues, celle d'une cellule familiale en crise qui se détruit, celle d'un écrivain sans inspiration qui sombre dans la drogue, et celle d'une fille adolescente qui retrouve un parent perdu, se retrouvent traitées et filmées d'un regard neuf. L'œuvre ne tombe pas dans du social tire-larme, au contraire, les événements s'enchaînent et le film, à l'aune de son titre, semble pardonner ces personnages plutôt que les juger ou les condamner. J'ai reçu un coup de fil important pour toi. De Martine. Martine? Oui. La sœur de ton père. Ah bon? Nous avons longuement discuté. Elle aimerait prendre un verre avec toi. Ça fait 12 ans qu'elle t'a pas vu. J'ai essayé d'en parler avec ta mère, mais tu sais comme elle est avec ça. Le caractère elliptique du film permet de se concentrer sur les itérations, les répétitions, ce qui finalement ne change pas malgré le passage du temps. Pourtant assez absente des 2 premiers épisodes, la fille Pamela se retrouve rapidement liée à Victor lors des retrouvailles, comme par atavisme non dit. Elle aussi, comme son père auparavant, a le goût pour la littérature, et elle aussi, comme son père, a le goût pour les promenades en extérieur. C'est ainsi que leur retrouvaille est marquée d'une grande douceur. Le peu de mots ne cache pas la gêne présente, mais le simple fait de les montrer marcher côte à côte souligne la filiation entre les deux. Il est impeccable ce bâtiment. Autrefois, les rues, les églises, les monuments, tout était sombre, crasseux. Vous imaginez vivre dans une ville toute noire? Tout est pardonné est un premier film mature par son sens de la mesure. Les scènes clés, les points de bascule ne sont pas soulignés ni filmés avec plus d'importance. Un personnage peut être là, puis partir, puis revenir, et ainsi de suite, sans créer de climax. La sensation qu'il en reste, telle que soulignée par le critique Jacques Mandelbaum, est que la seule liberté dont nous disposons consiste à accepter que la vie peut à tout moment tout donner et tout reprendre. Il fallait bien que s'efface le mauvais souvenir si je voulais te revoir un jour. Maman et toi, vous pouvez vous flatter d'être parvenus à tout effacer. Maintenant, je suis un homme nouveau, sain de corps et d'esprit. J'espère que quand tu sauras tout, tu verras bien qu'on parle plus du passé. On devrait aller au cinéma ensemble. Ou à Euro Disney.